Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui vendredi 16 juin 2023. Mes chers compatriotes, le développement socio-économique du Congo-Brazzaville continue d'être entravé par l'incompétence et la médiocrité intellectuelle des cadres congolais, entravé par l'institutionnalisation de la corruption dans toute l'administration congolaise, entravé par le népotisme, le tribalisme, les exclusions, entravé par un niveau d'insécurité sans précédent et une fragilité exacerbée de l'État congolais. Oui, le Congo-Brazzaville reste le pays le plus pauvre de la sous-région d'Afrique centrale et parmi les pays les plus pauvres du monde à cause de la médiocrité et de l'incompétence des cadres congolais. Malgré leurs diplômes universitaires acquis dans les années 80, dans les années 70-80, on ne sait pas comment ces diplômés ont acquis leurs diplômes, mais nous constatons malheureusement que c'est des cadres idiots, bêtes, incompétents, qui sont incapables d'apporter le minimum vital aux Congolais, de développer le Congo, de développer l'agriculture. Voilà, c'est ce que nous constatons malheureusement des diplômés du Congo-Brazzaville. Mais mes chers compatriotes, au Congo-Brazzaville, les choses ne marchent pas bien. Dans tous les secteurs, que ce soit en politique, en économie, en agriculture, dans le social, dans le secteur de l'enseignement, dans l'armée, la police, la gendarmerie, dans tous les secteurs. Oui, gouvernés par les médiocres cadres du Parti congolais du travail. Et les cadres du Parti congolais du travail ne cachent pas leur médiocrité intellectuelle et surtout leur incompétence à sortir les Congolais de la misère et le Congo de la pauvreté. Oui. L'incompétence des cadres du PCT est une évidence. La diaspora congolaise éprouve une profonde déception en observant la réalité de la médiocrité et de l'incompétence des ministres du Congo-Brazzaville, l'incompétence et la médiocrité des parlementaires du Congo-Brazzaville depuis tantôt plusieurs décennies. Oui, le Parlement et le gouvernement congolais sont des fabriques de corrompus, de voleurs, de médiocres et d'incompétents dépourvus de bon sens et de raison. La diaspora congolaise qualifie la situation socio-économique et politique congolaise d'un verre amer à boire pour les Congolais. Le Congo-Brazzaville est le théâtre d'une dictature féroce, du paranoïaque Denis Sassou Nguesso. Oui. Le Congo-Brazzaville est marqué par un sous-développement chronique et par la perpétuité du régime de l'impunité, de la médiocrité, de l'incompétence. La diaspora congolaise, mes chers compatriotes, les informations qui proviennent au compte-gouttes du Congo-Brazzaville font état d'une société en déliquescence où le droit à l'impunité alimente le sentiment d'insécurité, semble en effet s'installer à grande vitesse avec la bénédiction du piscopate Denis Sassou Nguesso qui passe tout son temps à féliciter les performances économiques et agricoles d'autres chefs d'État, alors que cet idiot est au pouvoir depuis 40 ans, sans aucun signe de développement. Au contraire, il a fait du Congo-Brazzaville un pays pauvre très endetté, un pays où l'incompétence, la médiocrité, les détournements de fonds publics, le pillage des richesses et la criminalité deviennent un style de vie des cadres du PCT. Oui, nous sommes dans un pays où porter plainte à la police ou à la gendarmerie ou au tribunal contre un membre de la famille Nguesso ou du clan Nguesso est risqué. Parce que être victime au Congo-Brazzaville aujourd'hui, c'est déjà être coupable. Le peuple congolais doit renverser les tendances et se réapproprier d'une nouvelle constitution pour garantir une démocratie avec des institutions fortes, une justice forte, indépendante et impartiale dans le pays. Ils disent souvent que personne n'est au-dessus de la loi.
il faut que ce principe devienne une réalité afin que les crimes politiques et économiques actuels ne puissent continuer et se répéter. Oui, la corruption, les détournements de fonds publics, le tribalisme, le népotisme, l'incompétence, la médiocrité, le pillage des richesses au Congo sont des fléaux dévastateurs, des causes directes du fort endettement du Congo-Brazzaville, des causes de la pauvreté et du sous-développement de notre pays. Oui, constituant l'état normal dans la vie quotidienne des Congolais, la corruption, le népotisme, le tribalisme, les détournements de fonds publics sont dans tous les secteurs d'activité en passant par les affaires, le commerce, les ministères, le Parlement, la santé, l'éducation, la diplomatie et même la politique. Oui, mes chers compatriotes, le Congo-Brazzaville aujourd'hui n'est ni un État souverain, ni un État civil, mais une dictature mafieuse régie par le paranoïaque Denis Sassou Nguesso et influencée par la médiocre armée congolaise des officiers idiots, bêtes et imbéciles à la solde de la famille Nguesso. La famille Nguesso qui est leur pourvoyeuse de galons et de promotion. Oui, chers compatriotes, l'effondrement de l'économie congolaise est le résultat non seulement de près de 2 décennies d'incompétence, de médiocrité, de pillage des richesses, de détournement de fonds publics, mais aussi de décennies d'une corruption généralisée grâce à laquelle seule une poignée de voleurs, de médiocres, incompétents et criminels cadres mochis qui contrôlent la majeure partie des richesses et des postes clés du Congo. Oui, un petit clan composé de la famille Nguesso, de personnes proches de cette famille, bâtards, et de certains aux responsables militaires, possèdent d'immenses richesses, tandis que 80% de la population congolaise vivent en dessous du seuil de pauvreté. Oui, le régime des idiots, des voleurs, des médiocres et d'incompétents de Sassou Nguesso permet à un petit nombre de personnes de s'enrichir, mais il fragilise, sans le savoir, la société congolaise dans son ensemble, depuis l'économie privée jusqu'à l'État. Il est reconnu depuis longtemps que le régime des voleurs, des médiocres, des incompétents, de criminels de Brazzaville est l'un des principaux obstacles au développement du Congo, car il est non seulement néfaste aux structures de l'État, de droit et de la démocratie, mais il conduit également à une mauvaise utilisation des fonds publics et à les distorsions de la concurrence. Donc, le régime de Sassou Nguesso est un régime néfaste. Le PCT est un parti que nous devons dissoudre. Un Sassou Nguesso dont les facultés physiques et intellectuelles sont médiocres par nature, par suite de l'âge aussi. Denis Sassou Nguesso est affecté de crétinisme. Un personnage sans idée, sans connaissance, sans intelligence. Un Sassou Nguesso qui est atteint d'idiotie. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie, Patrick Rosenberg. Partagez mon audio. À nous revoir la semaine prochaine. Au revoir.